Frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau format. Alors, nous n'allons pas arrêter les prédications et les enseignements qui durent à peu près 1 heure, mais en parallèle de ça, nous commençons un nouveau format de questions-réponses et dans ce format, on traitera en 15 minutes maximum une question liée à la parole de Dieu ou à la vie du chrétien. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin, on ne va pas déroger à la règle, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Prends le contrôle de ce moment, s'il te plaît, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, la question d'aujourd'hui est pourquoi Jésus a dit qu'il n'était pas venu apporter la paix. Donc, pour répondre à cette question, on va lire 2 passages. Le premier passage se situe dans Luc chapitre 12, verset 51. La parole de Dieu nous dit: Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Donc là, c'est Jésus qui parle. Et lisons encore un deuxième passage dans Matthieu chapitre 10, versets 34 à 37. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Pourquoi Jésus dit-il qu'il n'est pas venu apporter la paix? Alors, on peut se poser la question, Jésus n'est pas venu apporter la paix entre qui et qui? Jésus dit qu'il est venu apporter la division, il est venu mettre la division entre qui et qui. Euh, Quelles sont les parties qui sont concernées par, par cette division? Qui est concerné? Alors, nous devons comprendre aussi le processus de notre marche avec Jésus. Frères et sœurs, l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens évangéliques ne baptisent pas les enfants est que les enfants ne font pas le choix de suivre Jésus-Christ. Ils sont encore bébés. Quand je dis les enfants, je fais référence aux bébés qui n'ont pas la connaissance du bien et du mal. Et donc, et bibliquement, on ne voit aucun bébé se faire baptiser. Et donc, ce qui veut dire que lorsque nous nous engageons, lorsque nous décidons de suivre Jésus, lorsque nous décidons de donner notre vie au Seigneur et de devenir chrétien, c'est un choix délibéré, c'est un choix libre, c'est un choix conscient, c'est un engagement. Les nourrissons ne prennent pas d'engagement, les bébés ne prennent pas d'engagement. Et donc, lorsqu'on s'engage devant la parole de Dieu, lorsqu'on s'engage à suivre le Seigneur, nous avons un passif. Et quel est ce passif? Eh bien, le baptême nous symbolise ce passif. Lorsqu'on plonge une personne dans l'eau, ça symbolise sa vie d'avant. Elle meurt à elle. Et lorsqu'elle sort de l'eau, elle renaît en nouvelle créature. C'est l'image du baptême. Naître à soi pour naître de nouveau, non plus à soi, mais à Christ. Donc, le baptême symbolise la mort de notre ancienne nature et la naissance de notre nouvelle nature. Mais quand on sort de l'eau, on n'est pas transformé. C'est le symbole qui a été appliqué, le symbole a été montré, mais on n'est pas transformé tout de suite. C'est tout un processus. C'est pourquoi quand on se baptise, on a des choses que le Seigneur, le Saint-Esprit vient en nous qui veut transformer parce que ces choses-là ne sont pas conformes à sa parole. Maintenant, notre ancienne nature, c'était quelle nature?
c'était la nature de la chair. C'était la nature qui plaisait au monde. C'était la nature qui était rebelle à Dieu. C'était la nature de la personne qui menait sa vie comme bon lui semblait, sans tenir compte que un jour, elle va rendre compte à son Créateur. Et donc, on appelle ça la vie du monde. C'est la vie d'avant. Avant de donner sa vie à Christ, nous étions dans le monde. Et donc, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous et il nous emmène à une séparation. Il nous emmène à une séparation de qui ou de quoi? Il nous emmène à une séparation du monde, des œuvres du monde, à une séparation de la chair et des œuvres de la chair. Et donc, lorsque le Seigneur nous dit qu'il est venu mettre la division, que dans une famille, trois seront contre deux, deux contre trois, et qu'il y aura une séparation entre le père et la mère, pardon, entre les enfants et les parents, le Seigneur est en train de faire ici référence au fait que l'épée, celui qui acceptera le Seigneur dans sa vie, il aura l'épée de la parole dans sa vie. Et l'épée de la parole, s'il se soumet à cette épée, s'il se soumet à la parole, eh bien, sa vie va être contradictoire ou opposée à ce qu'il avait connu avant. Et donc ceux qui l'ont connu avant qu'ils soient chrétiens devront constater une différence, un changement, parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans notre vie, il ne vient pas décorer notre vie, il vient faire une œuvre. La question qu'on peut se poser, c'est quelle place est-ce qu'on lui donne? Aujourd'hui, il y a tout type de chrétiens. Il y a des personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes mais qu'elles ne pratiquent pas. Il y a des personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes mais qui vivent leur vie comme bon leur semble. Il y a des personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes et quand on les voit, il n'y a pas de différence dans leur vie entre elles et des gens du monde. La Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre. Mais la terre, c'est du sable qu'on a sur la terre. C'est de la poussière. On ne prend pas la poussière pour la mettre dans la sauce. C'est du sel qu'on prend pour mettre dans la sauce. Pourquoi? Parce que le sel apporte une saveur. Et donc, si ceux qui sont considérés comme étant le sel de la terre, ils ont le même goût que le sable, quelle différence y aura-t-il? Ce n'est pas un sentiment de supériorité par rapport au monde, non. Le chrétien ne doit pas se sentir supérieur au monde, mais le chrétien doit considérer qu'il n'est plus dans le monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus-Christ même qui dit. Il dit que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons plus au monde, parce que nous appartenons maintenant à Christ. Et donc, lorsque Jésus-Christ vient dans notre vie par son Saint-Esprit, il y a un processus de séparation qui est engagé. Et je vais donner un exemple où cela se manifeste clairement. Prenez l'exemple d'une personne qui est musulmane. Elle a été musulmane pendant 29 années de sa vie. À la 30e année, elle rencontre le Seigneur Jésus-Christ et elle donne sa vie à Jésus-Christ. Vous savez ce que cette personne va vivre? La plupart du temps, il y a des cas exceptionnels, mais la plupart du temps, dans 90% des cas, cette personne va se faire renier par sa famille parce que sa famille est quasi tout le temps musulmane, ses amis musulmans vont la plupart du temps l'abandonner, elle risque de se retrouver dans une situation où elle va perdre ses repères. Oui, lorsque c'est un musulman, la situation est plus flagrante, mais ça ne concerne pas que les anciens musulmans qui deviennent chrétiens. Aujourd'hui, un chrétien qui est dans une famille d'athées, euh, ses parents sont athées, ses frères sont athées, ses sœurs sont athées. Lorsque ce chrétien-là donne sa vie à Dieu, il va sentir la différence. Alors, là, il faut faire attention, il y a deux cas de figure. Il y a le chrétien qui rencontre le Seigneur et bon, qui est un peu dans la compromission, bon, qui croit en Dieu, mais qui continue de vivre comme bon lui semble. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Lorsque vous décidez d'être sincère, honnête, engagé, avec le Saint-Esprit, lorsque vous décidez de laisser le Saint-Esprit travailler dans votre vie, eh bien, vous allez voir cette différence. Vous allez voir une séparation. Parce que les choses que vous faisiez avant, qui n'honorent pas le Saint-Esprit, il va vous dire que cela ne l'honore pas. Et donc, avant, vous faisiez ces choses-là sans avoir la conscience que Dieu n'aime pas ça.
Maintenant que le Seigneur vient habiter dans votre cœur, il va vous emmener, il va mettre l'accent sur ce qu'il n'aime pas et sur ce qu'il aime. Il y a des choses que vos parents ou vos proches, vos amis apprécient, que Dieu n'apprécie pas. Donc quand vous allez vous rencontrer, quand vous allez faire face à la situation où il faudra faire un choix, eh bien, c'est ça le début de la division. C'est ça le début de la division. Je parle de famille, mais ça concerne aussi les amis, ça concerne souvent même le travail. Et je donne un autre témoignage d'un jeune frère en Christ qui, avant qu'il devienne chrétien, il était dans une entreprise en tant que commercial et ils avaient des techniques pas toujours honnêtes pour vendre. Et quand il a donné sa vie au Seigneur, il y a eu une grosse vente où euh, 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 ses collègues, comme c'était leur habitude, ils voulaient qu'il fasse cette chose-là malhonnête pour vendre. Eh bien, ce jeune frère en Christ, il a été dérangé dans son esprit. Pourquoi est-ce qu'autrefois, il le faisait librement et quand il a donné sa vie au Seigneur, il a commencé à sentir une alerte dans son cœur? Parce que le Saint-Esprit, c'est le signal d'alarme dans nos cœurs sur ce qui plaît à Dieu ou sur ce qui ne plaît pas à Dieu. Le Saint-Esprit vient aiguiser notre conscience. Le problème est que très souvent, quand on demeure longtemps dans la compromission, on étouffe la voix du Saint-Esprit. Sinon, un enfant de Dieu qui est sensible au Saint-Esprit, des choses qu'il faisait avant, quand ces choses-là reviennent en face de lui, il sait tout de suite que ça ne plaît pas à Dieu, ça n'honore pas Dieu. Et là, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Parce que si vous, la première fois, vous faites le choix d'aller euh, 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 si vous choisissez de plaire à vos collègues, à votre famille ou à vos amis, vous choisissez ça une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, à un moment donné, le Saint-Esprit vous regarde. Mais si vous décidez, face à vos amis, face à votre famille, face à votre collègue, à vos collègues, euh, bon, ce que je faisais avant, maintenant, je ne le fais plus. Je suis devenu chrétien, je suis devenue chrétienne. Ça, c'était ma vie d'avant. Ce changement-là, les gens eux-mêmes vont le constater et il y aura une séparation. Il y a des choses qu'ils faisaient avant, des soirées qu'ils faisaient avant, la débauche qu'ils faisaient avant, et vous faisiez cela avec eux. Maintenant que vous êtes devenu chrétien, quand ils vont vous inviter à ces choses, une première fois vous allez dire non, une deuxième fois vous allez dire non, à un moment donné, ils ne vous inviteront plus. En tout cas, pas à ces choses de débauche. C'est un exemple. Et donc, l'enfant de Dieu est amené, le chrétien, la chrétienne est amené à prendre conscience de sa nouvelle nature. Et que le Seigneur, quand il vient dans notre vie, il vient apporter une division, une séparation. L'épée, sa parole qui est une épée à double tranchant, il vient l'apporter pour séparer son enfant des mauvaises compagnies, de séparer son enfant des mauvaises mœurs, pour nous séparer du monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus parler aux gens. Non, nous vivons avec les gens, nous les aimons, chrétiens ou pas chrétiens, nous manifestons l'amour pour eux, mais nous montrons que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus chrétiens, chrétiennes. Ce que eux appellent bien, on ne va pas l'appeler bien. Nous nous soumettons à la parole de Dieu. Ce que Dieu appelle mal, nous l'appellerons mal. Ce que Dieu appelle bien, nous l'appellerons bien. Nous nous soumettons entièrement à la parole de Dieu. On prie pour ces personnes, on leur manifeste l'amour, on leur témoigne de Christ. Si elles veulent écouter, on évangélise, on ne force personne. Mais on montre que notre vie d'avant n'est plus celle qu'on vit aujourd'hui, depuis que Christ est rentré dans notre vie. Que le Seigneur nous aide. Nous arrivons à la fin de, de ce sujet. Pourquoi Jésus-Christ dit qu'il n'est pas venu apporter la paix? Parce que nous, ses enfants, il attend qu'on se sépare du monde et des œuvres de la chair. Seigneur, nous te remercions pour cet enseignement. Que ta grâce soit sur nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.